Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette troisième vidéo, mon défi des 30 jours. 30 jours pour faire 30 vidéos des personnes qui m'ont inspiré le plus, mes mentors. Aujourd'hui, je vais vous parler de Natalia Caicedo. Natalia Caicedo, c'est une personne mais rayonnante. Elle a une qualité de présence qui est bluffante. J'ai très rarement... Enfin, je crois que j'ai jamais vu ça ailleurs. Je suis en train de réfléchir s'il y avait d'autres personnes comme ça. Alors, unique, ça c'est sûr. Il y a d'autres personnes qui ont des qualités de présence. Mais alors elle, waouh, il y a quand même quelque chose de fou. Je vous raconterai une anecdote que j'ai eue avec Natalia, que je ne lui ai jamais dit, parce que ça l'aurait gênée un peu, je pense. Mais allez, je vous la confie aujourd'hui. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Natalia Caicedo, c'est la fille du professeur Caicedo, que vous voyez là. Elle est née dans la sophrologie. Son père a créé la sophrologie. Il était professeur, il a développé, amélioré, modifié, sculpté sa technique. Et sa fille, elle est née dedans. Mais c'est un truc de fou, quoi. Elle baigne, elle respire la sophrologie. C'est un truc... Voilà, c'est rare de voir ça. La sophrologie, elle est rentrée dans ma vie par une petite porte, je dirais. Pendant ma formation de rigologie, j'ai rencontré Claudia et Ricardo. Ils sont tous les deux sophrologues, master spécialistes. Ils ont été formés par le professeur Caicedo. Et Ricardo m'avait soufflé que ce serait pas mal que je me forme à la sophrologie. Puis ça avait fait son chemin. Et le jour où je me suis dit, bon ben, il faut que je change de carrière professionnelle, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai la rigologie, c'est peut-être pas forcément suffisant pour en faire un business suffisant pour pouvoir en vivre, parce que mon but c'est de pouvoir vivre de mes passions. Et donc je me suis tournée naturellement vers la sophrologie, j'ai appelé Ricardo, j'ai dit bon, où est-ce que je peux me former? Il me dit, pas de mystère, tu vas voir Natalia. Ouais, je vais sur le site de Natalia, 4 ans. 4 ans d'études. Je fais, non, ça va pas être possible. Je venais de faire, j'avais même pas encore fini mes 4 ans de rigologie. J'étais sur la fin, et là j'ai fait non, je retourne pas, je refais pas 4 ans. Non, niette. Donc, j'ai été voir les autres écoles. J'ai fait un peu le tour de toutes les écoles. Alors, il y a des écoles qui forment par téléphone, des écoles qui forment en 6 mois. Une école où j'ai été, j'étais impressionnée par l'effet aseptisé. La directrice m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, vous êtes rigologue? Déjà, ça m'a mis en confiance. Et après, elle a dit, non mais ici, on n'est pas fait là pour faire du développement personnel. On apprend des techniques, on est technicien. Ouais, mais moi je veux pas apprendre des techniques, je veux être. Je veux être thérapeute. Je veux être dans la relation avec l'autre. Je veux être dans mon potentiel. Bon, bah je vais pas chez toi. Hein. Après j'ai trouvé une autre école qui me plaisait bien. Les gens étaient agréables, les formateurs étaient inspirants. En formation en 6 mois, puisque moi je voulais aller vite, hein, voilà. Je me suis inscrite une fois, ils ont annulé la formation. Je me suis réinscrite 6 mois après, ils ont re-annulé la formation. Et là j'ai fait bon, ça fait 1 an, hein. J'en ai marre, ça suffit, maintenant j'arrête. 4 ans, et bah tant pis. Il me fallait un niveau de saturation suffisamment important pour dépasser le blocage que j'avais en moi de repartir sur 4 ans. Voilà. Et bah si c'est comme ça, et bah j'y vais pour 4 ans, voilà. Et puis je vais auprès de la meilleure, la fille du professeur Caicedo, c'est forcément top, puisque c'est sa fille, c'est forcément dans la lignée. Ah bah je me suis pas trompée, hein. Voilà. Je suis arrivée à l'école de Paris, qui est dans la tutelle de Sophrocaille, l'académie de sophrologie caïcédienne. Et là j'ai rencontré les instructeurs. C'est que des personnes géniales. Tous. J'ai eu la chance d'être formée par... il y avait Bernard, Jean-Michel,
Geneviève, Corinne, Inès et Norbert. Mais Norbert, je ne l'ai pas eu directement. Il a relu mes mémoires. Donc on avait 6 instructeurs top, plus Sophie, qui est juste une petite crème. Je l'adore. Je vous ai dit hier que j'avais une famille de cœur avec la régologie. J'en ai une deuxième avec la sophrologie. Franchement, c'est que des gens qui sont top. Voilà. Avec mon noyau dur de personnes qui ont suivi la formation avec moi. On s'appelle le trait d'union et effectivement on est très liés les uns aux autres, c'est très chouette et même maintenant que c'est fini la formation depuis longtemps maintenant, on reste en contact, donc c'est chouette. Donc ça a été la première année. La sophrologie ça a fait pour moi, ah mais oui mais c'est bien sûr, je fais de la méditation depuis que j'ai 9 ans. Avec la régologie j'ai eu la conscience du corps. Des techniques pour apprendre à détendre mon corps, pour passer par le corps. Et la sophrologie, ça fait poum. Oh, mais oui, c'est ça! En fait, quand j'associe la méditation et la présence du corps, ça fait la sophrologie. Parce que dans la sophro, on utilise le vecteur du corps pour être dans l'instant présent. Quand vous êtes dans la conscience, dans la perception qui se passe dans votre corps, vous ne pouvez pas être ailleurs. Vous êtes forcément dans l'instant présent. Automatique. Alors que la méditation sur le coussin, j'en ai fait, hein. J'en ai fait longtemps. J'ai même intégré une sangha, je vous en parlerai plus tard, pendant 10 ans. J'étais beaucoup là quand même. Hein. Parce que le corps, je savais pas ce que c'était. Je savais pas comment on faisait pour y aller. On avait beau me dire, hein. Ah ouais, on m'a dit. Sauf que ça entretenait, ça dit, donc ça entretenait là-dedans. Puis ça passait pas en dessous. Avec la sophrologie, direct. Ça a été tout de suite. Se mettre les choses en place, c'était exceptionnel. Et Natalia Caicedo, je l'ai rencontrée à CIGES pendant un congrès, un petit peu avant ma formation. Et là, quand je l'ai vue, elle avait un charisme et un calme. C'était impressionnant. Et puis une qualité de présence. Elle est complètement présente aux gens. C'est quelqu'un qui... Elle est chef d'entreprise quand même, elle a une grosse boîte quand même. Hein, voilà. L'Académie de sophrologie caïcédienne, c'est pas un petit truc quoi. Et puis elle fait des journées entières de formation, elle a un niveau voilà, de concentration et de présence. Elle passe à côté de toi, elle te regarde, elle te dit bonjour, elle t'écoute, elle prend le temps qu'il faut pour t'écouter, alors qu'elle a plein d'autres choses à faire. Hein. Non, non, quand elle est là, 100% présente. Et là, ça m'a fait, mais quand je serai grande, moi je veux être comme ça, s'il vous plaît. Et ça m'a fait un effet. Waouh! Top. Franchement. Allez. Puis, bon, ça c'est sa présence. Quand vous l'entendez parler, Natalia, quand elle parle, ça fait pouf. Ah ouais, quand même, il y a du lourd. Oui, parce que bon, c'est quelqu'un qui a une belle présence, d'accord, qui a du charisme, qui est complètement présent quand elle te parle, ok, d'accord. Et quand elle monte sur scène et qu'elle commence à parler, là, tu sens qu'il y a du lourd, quoi. C'est pas n'importe qui. Elle est docteure en médecine spécialisée en psychiatrie. Elle a un diplôme de neuropsychologie et de neurophysiologie. Tu sens que la connaissance, c'est bon, quoi, elle l'a. Et puis c'est intégré. C'est pas que là, quoi. Elle vit le truc, quoi. Ah ouais, quand même. C'est top. Franchement. Natalia, franchement, là... Hein? Bon, on se tait et on écoute. Juste. Voilà. Il y a un niveau, là, où on dit juste, ok, d'accord. Et quand elle fait ses cours, on est 200 dans la salle. Hein. Il y a un peu de monde, quand même. Ah t'as l'impression qu'elle te parle à toi. Hein. Et qu'elle te voit, en plus. Donc t'évites de triturer le nez. Voilà. Non, t'écoutes. Enfin, pas le choix. Ok. Oui. Une Natalia, oui. D'accord. J'intègre, pas de problème. Et c'est fait avec une telle douceur. C'est juste un bonheur. Hein.
c'est un bonheur. Ça rentre tout seul. Enfin, franchement, c'est... Voilà. No comment. Et donc oui, j'avais une anecdote à vous raconter par rapport à Natalia. Je pense que si elle avait su, elle m'aurait jamais mis dans une situation pareille. Mais elle savait pas. Voilà, à la fin de chaque journée, elle fait monter 2-3 personnes sur scène et elle leur fait lire un des descriptifs de ce qu'on a écrit par rapport aux techniques qu'on a vécues. Et donc elle me fait monter sur scène. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi j'ai une phobie de la scène. Enfin, pas de la scène en elle-même, mais le fait de lire sur scène. Ça me renvoie à des blessures de mon enfance qui sont importantes. Je suis dyslexique, une maîtresse en CP qui me maltraitait, hein, que je l'ai eu 2 ans de suite parce qu'ils m'ont fait doubler avec elle en plus, chouette. Et du coup ça m'a laissé des traces assez fortes. Quand je dois lire un texte en public, j'ai une montée comme ça de stress énorme. Je deviens toute rouge, je sue, je pleure, enfin c'est juste pas possible pour moi, ça a été l'enfer. Et par chance, j'avais découvert une technique quelques temps avant pour évacuer les émotions, le trop-plein d'émotions. D'ailleurs, je vous en parle dans 2 jours avec Luc Nicon, je vous raconterai. Et heureusement, j'ai pu faire sur scène cette technique-là. Mais en fait, j'étais hyper mal à l'aise. Et si elle avait su que ça allait me mettre dans un tel état, elle ne m'aurait pas fait monter sur scène en fait. Mais bon, par chance, j'avais cette technique en poche, du coup j'ai pu l'utiliser, du coup j'ai pu éliminer ce trop-plein émotionnel que j'avais par rapport à la lecture devant du public. Et j'ai réussi à lire mon texte devant 200 personnes. J'ai fait un bug à un moment et du coup ça l'a fait beaucoup rire, mais moi il y a eu un gros changement qui s'est passé en moi. C'est que j'ai pris ça à la rigolade plutôt que plonger dans le « Ah, je suis nulle, j'y arriverai jamais ». Et c'était hyper touchant et elle a eu des mots très très gentils à mon égard. Et c'était marrant, mais si jamais elle avait su à quel point ça allait me mettre mal à l'aise, elle l'aurait pas fait. Mais tant mieux, parce que j'ai réussi comme ça à évacuer un gros truc que j'avais et qui m'a vraiment aidée pour la suite. Merci, merci pour tout ce que tu apportes, merci pour ce que tu transmets. La sophrologie, c'est quelque chose de très puissant et vraiment ça améliore la qualité de l'être. La qualité de l'être que je suis, de tout mon plein potentiel. Et ça me permet d'accompagner des gens pour aller raviver cette étincelle qui est en eux, remettre des étoiles dans leurs yeux et surtout leur faire prendre conscience que eux aussi, ils ont une belle qualité d'être. Tout est déjà là, tout est déjà en eux, ils sont juste à être. Voilà. Sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver en plus bas plein de guidances de sophrologie. Je vous laisse aller en découvrir. Il y en a certaines que j'apprécie particulièrement autour de l'amour, l'amour inconditionnel. Allez regarder ça, c'est un peu mon dada à moi. Le niveau master sophrologie caïcédienne, ça ne se remporte pas comme ça les doigts dans le nez. Hein. Non, c'est tous les jours tu travailles, tous les jours tu envoies des infos à ton instructeur, tu fais 4 mémoires, un peu plus en fait. Voilà. Non, c'est du boulot, hein. Mais par contre, ça intègre. Ah, ça intègre vachement. Là, c'est un niveau top. Topissime. Donc, Natalia, c'est quelqu'un de remarquable. Qui fait bon écouter, côtoyer. Juste sa présence vous suffit à vous sentir zen. C'est un truc de fou. Elle a même pas besoin de parler que déjà. Vous êtes calme. Maintenant, à vous de jouer. Je vous invite à mettre sur les réseaux sociaux hashtag tu m'inspires à toutes les personnes qui vous mettent des étoiles dans les yeux. Vous mettez un merci, vous mettez ce que vous voulez, une petite image, un love, un machin, enfin peu importe. Mais c'est pour transmettre toute cette gratitude de tous ces gens qui vous mettent des étoiles dans les yeux, à vous aussi. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec David Laroche. À demain. Ciao. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.